Je vous salue ce soir dans le glorieux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que tout le monde est dans la joie. Oui, c'est une fête. C'est une ordonnance du Seigneur. Nous sommes en train d'accomplir l'écriture. Et notre Dieu est toujours derrière sa parole pour la confirmer. Et chaque écriture contient la vie. Et quand quelqu'un obéit à l'écriture, Dieu le bénit. Grâce soit rendue à notre Dieu. Parce que ce soir, nous allons faire ce que Jésus-Christ avait fait en son temps. Ce que Pierre avait fait en son temps. Ce que Paul avait fait en son temps. Ce que Branham avait fait en son temps. Aujourd'hui aussi Kanyaka veut le faire. Réellement nous pouvons dire, nous avons été ramenés à la foi apostolique. Le même enseignement que Jésus avait dispensé. C'est le même enseignement que vous écoutez ici. Le même enseignement que tous les apôtres avaient dispensé. C'est le même enseignement que vous écoutez. Quelle grâce! Qu'est-ce que tu as fait pour écouter cela? En 7 minutes, il y a des gens en genoux devant la statue de la Vierge Marie. En 7 minutes, il y a des gens qui n'ont pas de cheveux en toge blanc en train de sauter le feu. En 7 minutes, il y a des gens en veste noire et cravate c'est blanc, je ne sais pas quoi. De l'autre côté, il y a des gens en vert en train de chanter pour Kimbangu. Qu'est-ce que toi tu as fait pour être dans la vérité? Pourquoi seulement toi? Parce que tu es beau. Parce que tu as beaucoup d'argent. Parce que tu es né dans une bonne famille. Non. C'est par la grâce de Dieu. Et la grâce doit être reconnue comme étant la grâce. Frère, moi j'ai reçu la grâce de Dieu. Chacun de nous doit dire, j'ai reçu la grâce de Dieu. Quand Dieu considère le monde, Dieu, il ne trouve pas de l'or précieux chez lui. Il ne trouve pas précieux. Il ne trouve pas précieux le diamant. Mais quand Dieu regarde le monde, il te trouve toi précieux. Le monde se tue pour l'argent et pour les minéraux. Mais Jésus-Christ est mort pour toi. Jésus n'était pas mort pour les minéraux. Jésus était mort pour toi. Tu as de la valeur devant Dieu. Même si le monde ne te reconnaît pas. Même si tu es pauvre dans le monde. Mais écoute l'information de Dieu. Dieu te connaît. Et il te connaît par ton nom. Il connaît quand tu te lèves, quand tu te couches. Il connaît le numéro de ta maison. Il connaît ton adresse. Il connaît tout. Et il dit, je ne vais pas te laisser orphelin. Ne te sens pas orphelin. Même si tu n'as pas d'argent. Même si tu es locataire. Même si tu n'as pas étudié. Je vous dis un mystère. Au son de la trompette de Dieu. Si Christ va nous enlever vers lui. Au ciel, Dieu n'a pas besoin de chômeurs. Il n'a pas besoin de travailleurs. Il n'a pas besoin de diplômés. Il n'a pas besoin de licenciés. Il a besoin de ceux qui ont le Saint-Esprit.
Même si tu n'as pas le diplôme d'état. Même si tu n'as pas la licence. Aie au moins le Saint-Esprit. Devant Dieu. C'est lui qui a le diplôme de licence. Mais sans Jésus. Et toi qui n'as rien. Locataire. D'ailleurs, tu as 2 mois d'arriéré de loyer. Tel que tu es là, tu as la dette de la maison. Mais devant le Seigneur. Le riche, là, le licencié. Dieu le trouve insensé. Mais toi, tu ne connais pas parler le français. Tu ne sais pas même comment est-ce qu'on roule. Mais pour Dieu, Dieu est sage. C'est pourquoi la Bible nous appelle le vierge sage. Ce n'est pas parce que nous avons étudié. Ce n'est pas parce que nous avons des diplômes. Parce que nous avons le baptême du Saint-Esprit en nous. Moi je suis dans la joie. Parce que je célèbre la Sainte Seine. C'est l'ordre du Seigneur. Aujourd'hui nous allons célébrer ce que Jésus nous a laissé. Nous sommes réellement une église biblique. Ici chez nous, nous voulons faire tout d'après la parole. Nous n'avons pas besoin des opinions des gens. Nous n'avons pas besoin des points de vue des gens. Nous avons besoin de ce qu'a dit l'Écriture. On s'élève. 1 Corinthiens. Bien-aimé, même si tu n'as rien dans le monde, encore un peu de temps. Même si tu es méprisé, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 23. Je lis seulement les premiers versets. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Que chacun prie le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, seul tu es compétent. Nous te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Dans les quelques minutes, dans les 45 minutes ici, nous allons partager sur un tout petit sujet intitulé La Sainte Seine, une révélation de la part du Seigneur. La Sainte Seine, une révélation du Seigneur. C'est la vérité. La Sainte Seine n'est pas une fabrication d'une église quelconque.
La Sainte Seine n'a pas été apprise dans un séminaire ou dans une école théologique. Mais la Sainte Seine, c'est une révélation de la part du Seigneur. C'est la vérité. Là où nous venons de lire, il est écrit, Paul dit, car, 1 Corinthiens 11, 23, car j'ai reçu du Seigneur. Paul n'a pas appris la Sainte Seine dans une école. Pierre n'a pas enseigné la Sainte Seine à Paul. Jacques n'a pas enseigné à Paul la Sainte Seine, comment ça devrait se pratiquer. Mais Paul dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Paul n'a pas appris ça au pied de Pierre. Non. Il n'y a personne qui a enseigné Paul comment est-ce qu'on devrait célébrer la Sainte Seine. C'est le Seigneur lui-même qui le lui a enseigné. C'est la vérité. Remarquez, quand Jésus avait institué la Sainte Seine, Paul n'était pas là. En ce temps-là, il était ennemi de Jésus. Il combattait l'enseignement de Jésus. Il n'était pas là. Jésus a instauré cela. Pierre était là. Il a vu comment est-ce que la Sainte Seine devrait se passer. Pierre voyait. Jacques, Jean voyait. Mais Paul n'était pas là. À ce temps-là, il était encore persécuteur de l'église. Écoutez, c'est comme Moïse. Quand Dieu créait les cieux et la terre, Moïse n'était pas là. Tout ce qui s'est fait dans Genèse, Moïse n'était pas là. Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome sont des livres écrits par Moïse. Mais je vous dis quelque chose. Moïse n'était pas en Genèse. Moïse a été dans l'Exode. C'est Exode qui nous parle de la naissance de Moïse. Mais tout ce que vous lisez dans Genèse, c'est Moïse qui a écrit ça. Qui le lui a appris par la révélation de Dieu lui-même. Écoutez, la colonne de feu devrait venir sur la terre 3 fois. C'est pourquoi tous ceux qui disent, oh, j'ai la colonne de feu sur moi, on m'a photographié, regardez la colonne de feu, c'est une fausse colonne de feu. Oh, regardez ma photo, il y a la colonne de feu, ça apparaît. Je vous dis que tu es séduit par un démon. La colonne de feu devrait apparaître sur la terre 3 fois. La première fois avec Moïse. Pourquoi avec Moïse? Parce que Moïse devrait nous parler de la Genèse. Quand Dieu créait, Moïse n'était pas là. Moïse est l'arrière petit-fils d'Abraham. Arrière petit-fils d'Adam.
Mais il connaît comment tout. Comment il a vu la création. C'est Moïse qui nous a parlé de la création. Est-ce que Moïse était quand Dieu créait? Moïse n'était pas là. Même Adam n'était pas là. Mais c'est Moïse qui nous parle de la création. Qu'est-ce qui lui a aidé? La colonne de feu. La colonne de feu a pris Moïse. Il l'a amené dans des dimensions surnaturelles. Dieu lui a ouvert les yeux spirituels. Moïse a ouvert ses yeux. Il a vu Elohim quitter l'éternité. Moïse est en train de voir. Et quand Elohim a quitté l'éternité, il a vu Elohim porter un corps appelé parole. Dans ce corps-là, il a commencé à créer les cieux. Moïse regarde. Au commencement, Dieu créa les cieux. Il voit Dieu créer la terre. Dieu créa la terre. Moïse le voyait par la colonne de feu. Il n'était pas lors de la création. Mais Dieu le lui a montré par la colonne de feu. Regardez aussi Paul. C'est la deuxième fois que la colonne de feu devrait réapparaître sur la terre. Paul n'était pas avec le Seigneur lors de la célébration de la Sainte Seine. Paul n'était pas là. Mais regardez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 11, 23, là où nous lisons. Paul a répété exactement ce qui s'était fait là où Jésus était avec les disciples. Qui le lui a dit? La même colonne de feu qui avait parlé de la Genèse à Moïse. C'était la même colonne de feu qui enseignait Paul. Et regardez Paul. Il a parlé de Jésus comme s'il a vécu avec Jésus. Mais il n'était pas là. Qu'est-ce qui lui a aidé? La colonne de feu. La troisième fois et la dernière fois. La troisième fois et la dernière. La colonne devrait réapparaître sur la terre. Pourquoi? Pour que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, soit interprété. C'est pourquoi la colonne de feu est descendue sur William Marion Branham. Branham n'a pas écrit le troisième testament. La colonne de feu pour la première fois a écrit l'Ancien Testament par Moïse. Pour la deuxième fois, la colonne de feu a écrit le Nouveau Testament par Paul. Pour la troisième fois, la colonne de feu, celle qui avait écrit l'Ancien et le Nouveau Testament, a réapparu, non pour écrire un autre testament, mais pour interpréter l'Ancien et le Nouveau Testament. Aujourd'hui, je vous dis, rien n'est caché pour nous dans ces livres. Nous pouvons entrer dans la Genèse, descendre sur Exode, remonter sur Nombre, sauter dans Matthieu, jouer dans 1 Corinthiens, parler dans Romains, sortir par l'Apocalypse sans être bloqué. Pourquoi? Parce que Dieu nous a envoyé un prophète. Frère, je n'ai pas honte de dire que Dieu nous a envoyé un prophète. Tout celui qui ne croit pas à son message n'ira pas au ciel. C'est dur, mais c'est la vérité. Veux-tu être sauvé? Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Veux-tu aller au ciel? Crois le message du temps du soir.
Paulo il dit, anasema, ce que je vous enseigne ici, hiki niko namifundisha hapa, je l'ai reçu du Seigneur. nilipokea toka Bwana. Donc la Sainte Seine, Ni kusema meza ya Bwana ça a été donné à Paul par révélation. ilimupewa Paulo kupitia ufunuo. C'est vrai. Ni kweli. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 26, Wakati mnasoma Mathayo 26 versets 26 à 29, mstari wa 26 mpaka 29, c'est la Sainte Seine que Jésus avait célébrée là-bas. ile ni meza ya Bwana Yesu alishangilia pale. Paul n'était pas là. Paulo ashikuku yake hapo. Il n'était même pas chrétien en ce temps-là. Ashikuku hata Mkristo mwile wakati. Mais Pierre, les autres apôtres, ils étaient là. Petro na babitume bengine barikuya hapo. Si vous prenez Actes des Apôtres chapitre 2 verset 42, Wakati munabeba Matendo ya Mitume sura ya pili mstari wa 22, la Bible dit, Biblia inasema ces gens-là persévéraient dans l'enseignement des apôtres, bale bantu barikuwa na dumu mafundisho ya mitume ainsi de suite, et dans la fraction du pain. na mukuvunja mukate. Quand Pierre célébrait la Sainte Seine après Jésus, Paul n'était pas là. Wakati Petro alikuwa anashangilia meza ya Bwana kisha Yesu, Paulo ashikukuyepo. Après le départ de Jésus, Kisha kwenda kwa Yesu, celui qui a célébré pour la première fois la Sainte Seine, c'était Pierre. ule alishangilia mara ya kwanza meza ya Bwana ni Petro. Là aussi, Paul n'était pas là. Pale Paulo ashikuku yakepo. Mais il a su comment. Lakini aliiwa namna gani? Si nous prenons dans Matthieu, Wakati tunabeba Mathayo, Matthieu chapitre 16, Mathayo 16, 17 à 19. 17 mpaka 19. C'est lorsque Jésus avait posé la question aux disciples. Ni wakati Yesu aliulizaka banafunzi ulizo. Qu'est-ce que les gens parlent de moi? Bantu beko nasema nini juu yangu? Les uns disent que tu es Jérémie, les autres Jean-Baptiste. Bengine banasema wewe ni Yohane Mbatizaji, bengine Yeremia. Mais Jésus leur repose la même question. Yesu akabauliza tena ulizo moya moya. Mais qu'est-ce que vous dites de moi maintenant? Sasa mwe mko nasema nini juu yangu? Il n'y avait aucun homme qui avait répondu à cette question. Hakuna hata muntu mwalijiwaka kuile ulizo. Écoutez, Mushikie. c'est Dieu lui-même. Ni Mungu ye Par mwenyewe. la révélation, Kupitia ufunuo. il est descendu. Alishuka. Il a communiqué la révélation à Pierre. Alimupatia Petro ile ufunuo. Et Pierre a dit, Na Petro tu akasema, es le Christ, wewe ni Kristo, le Fils du Dieu vivant. mwana wa Mungu aliye hai. Jésus anashutuka mbele. Jésus atie surpris. Il regarde. Anaangalia. Ah, il a vu que ce n'était pas Pierre. Asema huyu ana Petro. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Il a vu, il a dit. Akasema, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé haina ça. mwili na damu binakufunulia Tu hii. n'as pas appris ça à Au l'école. kuifunde kumasomo. Ce n'est pas par tes capacités. Haina kama uwezo Mais yako. c'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a Ni révélé. baba yangu mwenye kwa mbingu alikufunulia Et hiyo. là, au verset 17, Na pale mu mstari wa 17, au verset 18, mu mstari wa 18, et moi je te dis que tu es Pierre, na mimi ninasema wewe ni Petro, et que sur ces rocs, na kupitia yule hii mwamba je bâtirai mon église, najenga kanisa yangu, et que les portes du séjour des morts na ile milango ya Hadesi ne prévaudront point contre elle. haiwezi kuishika. Écoutez maintenant. Mushikie sasa. Jésus dit ceci à Pierre. Yesu anamwambia Petro hivi, Cette écriture ne concerne que Pierre. hii andiko inaangalia ni mpaka Petro. Ça ne concernait pas les autres apôtres. Haikwanze kuangalia ba mitume bengine. Ça concernait uniquement Pierre. Ilikuwa ni ya Petro. Je te donnerai, toi Pierre, je te donnerai. Nitakupatia. Jésus n'a pas dit je vous donnerai. Yesu asikuseme nitamipatia. Ils étaient nombreux. Walikuwa ba mingi. Mais Jésus a visé Pierre. Yesu aliangalia ni mpaka Petro. Je te donnerai, toi Pierre, Nitakupatia we Petro. le clé du royaume. Ile mafungulo ya ufalme. Le clé du royaume de cieux. Ile mafungulo ya ufalme wa mbingu. Ce que tu lieras sur la terre, Ile utafunga pa dunia. toi Pierre, We Petro. ce que tu lieras sur la terre Ile utafunga pa dunia. sera lié dans les cieux. Itafungwa tena mu mbingu. Ce que tu lieras sur la terre, Na ile tu délieras sur la terre, Ile utafungula pa dunia. sera délié dans le cieux. Itafunguliwa tena mu mbingu. Le clé du royaume de cieux. Ile fungulo ya ufalme wa mbingu. Ou en d'autres termes, les clés de mystère du royaume de cieux. Wala ufungulo ya masiri ya ufalme wa mbingu. C'était donné à Pierre. Bali mupachiaka yo ni Petro.
si comme Pierre devrait l'utiliser, il devrait l'utiliser de la bonne manière. Car chaque utilisation restait une doctrine, un enseignement pour l'église. Restait une conduite pour l'église. Donc Pierre devrait bien l'utiliser. C'est la vérité. Et vous verrez dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 14 jusqu'à 18, quand le Saint-Esprit était descendu, tous les 11 étaient là. Si vous lisez la Bible, on dit que Pierre et les 11 s'avança. Mais tous n'avaient pas ouvert la bouche. Mais c'était Pierre lui-même. Il dit, ça c'est l'accomplissement de ce que le prophète Joël avait dit. L'accomplissement de ce que le prophète avait annoncé. Au dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'était Pierre utilisant la clé. Il a ouvert. Et remarquez quand il a ouvert pour la première fois. La première prédication de Pierre, c'était à 100% écriture. Il a commencé la première prédication par les Écritures. C'est pourquoi toute véritable église du Seigneur doit prêcher comme Pierre avait prêché. Parce que le clé du royaume était remise à Pierre. Les clés des mystères du royaume de Dieu étaient remises à Pierre. Et quand il avait ouvert pour la première fois, il a donné un enseignement scripturaire. Il a prêché. Les gens ont été touchés. Les gens ne savaient quoi faire. Ils ont posé la question. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 37. Oh mon frère, que ferons-nous? La question était adressée au pluriel. C'était adressé à tous les apôtres. Oh mon frère, qu'est-ce que nous allons faire? Tout le monde n'avait pas la clé. Celui qui avait la clé, c'était Pierre. Pierre a fait sortir la clé. Il a introduit dans les serrures. Il a ouvert. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pierre a utilisé la clé de la plus bonne manière. Comme il l'a utilisé de cette façon-là, c'est que toi, Pierre, tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Pierre a conditionné la réception du baptême du Saint-Esprit par la repentance. C'est pourquoi la vraie église de Dieu doit prêcher la repentance. Pourquoi? Pierre a lié ça. C'est lié aussi au ciel. Kanyaka ne peut pas dépasser ce que Pierre a dit. Toute église qui fait le contraire n'est pas l'église de Jésus. C'est la vérité. Lorsque la clé, Pierre les avait utilisées pour la première fois, c'était un enseignement des Écritures. C'est pourquoi nous devons faire tout d'après les Écritures. Quand Branham aussi est venu, il a respecté aussi les Écritures.
l'église du message, c'est celle qui prêche d'après les Écritures. Dans la prédication, pourquoi la petite Bethléem? Paragraphe 45. Le frère Branham dit ceci. Vous parlez d'inspiration. Cette Bible est inspirée. Écoutez, cette Bible est inspirée. Il y a un musicien qui a chanté. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle est plus que les Écritures. Cette chanson-là n'est pas correcte. Comment l'inspiration peut dépasser l'inspiration? Frère Branham dit, cette Bible est inspirée. Écoutez, ça c'est l'inspiration même de Dieu. Tu ne peux pas prêcher une prédication du début jusqu'à la fin avec des brochures seulement. Non, c'est pas correct. Brochure. Oh, ça c'est le JCC. C'est un JCC, un orange CC. Aujourd'hui, ce sont les brochures, frère. Tu ne prêches pas le message. Prêcher le message, ce n'est pas lire les brochures. Il y a des gens qui prêchent sur base des brochures, mais qui sont en dehors du message. Qu'est-ce que c'est prêcher le message? C'est prêcher sur base des Écritures. Un Branham qui contredit les Écritures, ce n'est pas notre Branham à nous. Notre Branham à nous respecte les Écritures. Vous parlez d'inspiration. Cette Bible est inspirée. Écoutez. Peu importe combien petit, chaque passage de l'écriture, écoutez, a une place tellement importante dans la grande image. Tout cela, chaque mot est inspiré. Chaque mot de cette Bible, c'est inspiré. Une seule écriture peut renverser l'univers entier. Une seule écriture. L'écriture est capable de renverser les cieux. C'est pourquoi Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Où est la parole de Jésus? Les Écritures. Dieu nous jugera sur base des Écritures aussi. Écoutez, Dieu ne nous jugera pas sur base des brochures, non. 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 Esaïe appelle ces livres les livres de l'éternité. C'est vrai. La première fois que les clés de pierre ont été utilisées, c'était un enseignement des Écritures qui est sorti. Si nous retournons dans 1 Corinthiens là où nous sommes, Paul dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Vous allez comprendre que réellement il avait reçu ça du Seigneur. Les mêmes mots que Jésus avait utilisés, c'était les mêmes mots que Paul aussi a utilisés dans 1 Corinthiens. Prenons Luc chapitre 22. Paul n'était pas là. Luc chapitre 22. Le verset 19.
C'est lorsque la Sainte Seine a été instituée par Jésus. Ni wakati meza ya Bwana ilianziwa na Yesu. Ensuite, Jésus prit du pain. Kisha Yesu akabeba mkate. Et regardez. Et après avoir rendu grâce, kisha kushukuru, il le rompit. Akaivunja. Et le leur donna en disant, na akawapatia mkusema, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Hii ni mwili yangu inatoa juu yenu. Faites ceci en mémoire de mufanye hii kwa kunikumbuka. Dans la Sainte Seine célébrée par Jésus, mwile meza ya Bwana ni kushangilia kupitia Yesu. Ces mots ont été dits. Ile misemo ilisemewa. Faites ceci en mémoire de moi. Mufanye hii kwa kunikumbuka. Quand Paul aussi prêche chez les Corinthiens. Wakati Paulo na yeko na hubiri kwa Korinto. 1 Corinthiens chapitre 11 toujours. Wa Korinto wa kwanza 11. Le verset 24. Mstari wa 12. D'abord il dit au verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mais il n'était pas là quand Jésus disait faites ceci en mémoire de moi. Lui, il a su comment. C'est par une révélation de la part du Seigneur. Regardez encore. Si nous prenons Matthieu chapitre 26. C'est toujours la Sainte Seine instituée par le Seigneur. Matthieu chapitre 26. Le verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Écoutez. Et après avoir rendu grâce, retournons maintenant dans l'enseignement de Paul. Regardez ce que lui aussi il dit. 1 Corinthiens 11. Verset 23 et 24. Vous verrez encore ça. Les mêmes mots utilisés par Jésus, Paul les a aussi utilisés. Alors que Paul n'était pas là quand le Seigneur avait institué la Sainte Seine. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Écoutez maintenant. Et après avoir rendu grâce, il répète les mêmes mots. Alors qu'il n'était pas là quand le Sainte-Seine avait été institué. Réellement, la Sainte-Seine, Paul l'avait reçue par la révélation du Seigneur. C'est pourquoi Paul ajoute, il conclut en disant ceci. Dans Philippiens chapitre 4. Il dit ceci. Philippiens chapitre 4. Verset 9. Ce que vous avez appris. J'aimerais que ici tout le monde maintenant tire attention avant que je n'atteigne mon but. Ce que vous avez appris. Ce que vous avez appris. Reçu. Entendu de moi. Et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Ce que vous avez appris de moi, Paul. Ce que vous avez entendu de moi, pratiquez-le. Le Dieu de paix sera avec vous. Qu'est-ce que nous avons entendu de Paul? J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Paul a institué
nous a prêché la Sainte Seine. Paulo alitubiri meza ya Bwana. Comme nous célébrons la Sainte Seine. Vile tunashangilia meza ya Bwana. Comme Paul nous l'avait enseigné. Kama vile Paulo alitufundisha kayo. Écoutez, Mushikie. le Dieu de paix est avec nous. Ule Mungu wa salama yuko pamoja nasi. Ce que vous avez appris, kile mulishikiaka, entendu de moi, kile mulishikiaka kutokea mimi, pratiquez-le. Ukitumikie. Paul a parlé de la Sainte Seine. C'est pourquoi nous aussi ce soir, nous voulons célébrer la Sainte Seine. Et comme nous allons célébrer la Sainte Seine, le Dieu de paix sera avec nous. C'est pourquoi celui qui mangera ses pains dignement, Dieu les bénira. Même si tu es malade, Dieu peut te guérir en le mangeant seulement. Même si ta vie est bloquée, Dieu peut débloquer la situation. Pourquoi? Le Dieu de paix sera avec toi. Pourquoi? Nous avons pratiqué ce que Paul nous avait enseigné. Nous devons célébrer la Sainte Seine selon la révélation transmise, tel qu'on avait donné ça à Paul. C'est de cette manière-là que nous devons célébrer la Sainte Seine. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Ce que nous avons appris de Paul, faisons-le. Dieu de paix sera avec nous. C'est pourquoi le frère Franck ajoute en disant, dans sa prédication baptême, repas du Seigneur, lavage des pieds, paragraphe 1, il dit ceci: Dieu avait donné des ordres. Écoutez, je suis maintenant dans mon objectif de ma prédication. Dieu avait donné des ordres et des instructions précis sur ce qui devait être fait et de quelle manière on devrait le faire. Toute autre manière était considérée comme un sacrifice fait aux démons. Dieu nous a montré comment on devrait célébrer la Sainte Seine. De quelle manière ça devrait être fait. Si vous faites le contraire, c'est un sacrifice. Il y a des églises qui célèbrent la Sainte Seine avec de pain de la boulangerie. Ça, c'est faux. Il y a des églises qui célèbrent la Sainte Seine avec des biscuits. Les autres avec les foufous. Ça, c'est un sacrifice donné aux démons. Le pain de la Sainte Seine est différent du pain de la boulangerie. C'est un pain sans levain. On ne met rien dedans. Mais les églises aujourd'hui, ils partent acheter des pains à la boulangerie. Des pains de 10 000 francs. 50 000 pour l'église. C'est un sacrifice fait aux démons. Mais grâce soit rendue à Dieu. Nous faisons ce que Jésus et Paul avaient fait. Un pain sans levain. C'est ce que nous allons manger. Dans ce pain, il n'y a ni sel, ni sucre, ni huile, ni levure. Il est pain seulement. Il est pain. Mais je vous dis que c'est un bon pain. Pourquoi? Parce qu'il est venu par l'instruction divine. C'est la vérité. Dans la prédication, la communion du 12 décembre 1965. Le 12 décembre 1965. À partir du paragraphe 40. Le prophète dit ceci:
Vous ne prenez pas les repas du Seigneur par tradition. Amubebake meza ya Bwana kufuatana na madesturi wala makabila. Mabiti. Mabitela. Mazoezi. On mange les saintes scènes à la fin de l'année. On mange les saintes scènes. On ne prend pas la sainte scène par tradition. Atubebake meza ya Bwana kufuatana na mabisela wala madesturi. Vous prenez cela parce que c'est l'amour de Dieu dans votre cœur. Écoutez, ainsi, si vous ne les prenez pas avec sincérité, écoutez, si, il y a si, le conditionnel, il est conditionnel. Si vous ne les prenez pas avec sincérité, c'est tout simplement une tradition. C'est tout simplement une tradition. Et vous vous avancez là. Vous vous avancez devant le pain, disant, eh bien c'est mon tour, et puis vous prenez la communion. Écoutez ce que le prophète dit. Eh bien, pour Dieu, si tu le prends de cette façon-là, c'est une puanteur. Il y a des gens qui prennent la Sainte Seine ici, mais devant Dieu, quand ils voient Dieu a envie de vomir. Il vit sale. Tu t'approches devant la Sainte Seine. Le prophète dit devant Dieu, quand toi tu prends là, c'est une puanteur. On ne prend pas la Sainte Seine par tradition, par habitude. C'est la vérité. Et il ajoute encore en disant ceci. Dans question-réponse, c'est la dernière citation. Question-réponse du 28 juin 1959. Paragraphe 55. Vous voyez toute le foi, les apôtres, quand il y avait ces groupes de prière, ces réunions dans les temples, dans les maisons, chaque fois qu'ils se réunissaient, ils rompaient les pains. Ils prenaient la communion. On peut célébrer la Sainte Seine chaque jour de culte, c'est en ordre. Les apôtres, dans leur temps, ils rompaient les pains chaque fois qu'ils se réunissaient. Nous, c'est par manque de moyens que nous organisons cela avec des intervalles. Mais à la normale, c'est un ordre de célébrer ça même chaque jour. Dieu sera d'accord avec vous. Avant de s'approcher de la Sainte Seine, examine-toi. Examine-toi. C'est une ordonnance du Seigneur. Parce que quand le Seigneur l'avait institué, il ne l'avait pas institué pour qu'on puisse se réjouir avec ça. Il l'avait institué en souvenir. Il dit ceci. Faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous allez manger ce pain, et vous allez boire ce vin, vous annoncez la mort. La mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Quand nous mangeons le pain, en esprit, on doit avoir une seule chose. La mort du Seigneur. Lorsqu'on se souvient de la mort du Seigneur, on ne peut pas approcher devant le pain n'importe comment. Dans n'importe quelle attitude. C'est contraire à la parole de Dieu.
Tu n'as pas prié. Tu es là, c'est mon tour. Comme quelqu'un l'a dit. Je vais prendre les gros morceaux. Frère, tu fais du théâtre. Quand le Seigneur lui nous donnait ça, il nous donnait pour que nous puissions nous rassasier. C'est dans une grande douleur que le Seigneur nous a donné le pain. Jésus plairait en lui. Parce qu'il s'attendait, la mort l'attendait devant. Il dit aux apôtres, dans Luc chapitre 22, j'ai désiré vivement manger avec vous cette Pâque. Avant que je ne souffre. Jésus ne riait pas quand il instituait ça. Regardez d'abord dans le jardin de Gethsemane. Lorsque le Seigneur lui a montré ce qu'il devrait endurer, la souffrance qu'il devrait avoir, Jésus voulait fuir. Il dit non, non Seigneur, non. Moi je suis saint. Prendre le péché de ces gens. Père, si cela est possible, que cette coupe aille loin de moi. On me déshabille-moi. Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Étant un homme, il a dit non Père, c'est leur péché. Ils sont dans le péché. Mais moi le saint, porter leur place. Mais il s'est ressaisi. Quand il a vu Mireille, il a vu Jean, il a vu Pierre. Il dit Père, toutefois, ne suis pas ce que moi je veux. Qui est ta volonté. Il a accepté de mourir. Regardez maintenant, il a commencé à transpirer à cause de ce qui devait arriver. À tel point que la sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Si vous écoutez les gens de la science, ils disent que donc c'était une grande douleur. Et quand le Seigneur instituait la Sainte, il ne riait pas. Il n'était pas dans la joie. Même les apôtres qui recevaient ces pains-là, vous pensez qu'ils jouaient? Ils regrettaient. Donc notre Seigneur veut mourir. Et quand il brisait les pains, Pierre est en train de manger. C'est dans la méditation. C'est dans la prière. Quand Thomas a pris, c'est dans la prière, dans la méditation. Nous devons faire tout d'après la parole de Dieu. Tu as une vie souillée. Tu t'es enivré avant de venir ici. Tu veux t'approcher ici. Tu vas mourir ici. On se moque pas de la parole de Dieu. Nous devons mettre nos vies en ordre. Vous avez eu le temps de réparer vos vies. Avant de venir ici, tu as tabassé ta femme. Mais ici, tu veux t'approcher, manger. Sois le bienvenu, viens manger. Tu es un païen. Tu n'es pas baptisé. Tu dis, ah, leur pain là, c'est bon, je vais manger. Viens manger, il n'y a pas de problème. Il faut avoir une attitude lorsqu'on veut s'approcher de la table du Seigneur. C'est pourquoi le frère Branham dit, avant de s'approcher, l'église doit être en prière. Il prie pour le pasteur. Le pasteur aussi prie pour le brebis. Et Paul dit, quand vous voulez vous approcher, attendez-vous les uns les autres. Ça veut dire quoi? Priez les uns pour les autres. Dis, oh Seieur, regarde cette soeur-là. Aide-la. Je l'ai vu en train de faire le mal. Seigneur Jésus, aide-la. Assiste-la. C'est dans la méditation. C'est dans la prière qu'on s'approche de la table du Seigneur. Et c'est comme ça que les apôtres célébraient la Sainte Seine. Lisons des Écritures avant d'arrêter, s'il vous plaît. C'est très important. C'est toujours dans 1 Corinthiens chapitre 11, mais je prends la version Semer.
Nabeba kugeuza kwa semer paka mu 1 Corinthiens chapitre 11. À partir du 26e verset. Mstari wa 26. Donc, basi chaque fois que vous mangez ce pain, que vous buvez de cette coupe, wakati yote mko nakula mkate na kunywa kikombe, vous annoncez la mort du Seigneur. Mko natangaza kifo cha Bwana. Et ceci na hii jusqu'à son retour. Na kufika pale atarudia. C'est pourquoi. Jo kwa maana. C'est ça là où c'est là qu'il y a des problèmes, c'est là. Jo pale peko mambo hapa. Ça doit être respecté. Inapasha kuheshimiwa. Paul dit quoi? Paulo anasema nini? Ce que vous avez appris de moi. Kile mlifunda toka mie. Ce que vous avez entendu de moi. Kile mlishikia toka mie. Pratiquez-le. Ukitumie. Et Dieu de paix sera avec vous. Na ule Mungu wa salama atakuwa na wewe. Regardez maintenant ce que Paul nous dit. Sasa muangalie kile Paulo anasema hapa. C'est pourquoi. Jo kwa maana Quiconque. Wowote. Là on dit quiconque. Wowote. Quiconque. Wowote. Quiconque. On n'a pas dit tout le monde. Quiconque. Abakuseme bantu bote. Si tu veux. Kama unapenda. Si tu ne veux pas. Kama upende. Quiconque. Wowote. Mangera le pain. Atakuria mukate. Ou boirait de la coupe du Seigneur wala takunya kikombe kya Bwana d'une manière indigne, munamna ya shipo kustahili, se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Atajifanya mkosefu kumwili na kudamu ya Bwana. Mais jusque maintenant, il y a une sœur avec qui tu ne te parles pas. Maintenant, là, elle est là. Unapenda kuria kuko dada wala ndugu la usumburi yake naye hapa sasa. Tu n'as pas discerné le corps du Seigneur. Au kutambue mwili wa Bwana. Il y a un frère, tu ne te salues pas avec lui ici. Kuko ndugu yako hapa unamukiana yake naye. Ton mari, vous êtes déjà chamaillé. Na bwana yako munesha kukosana pale. Ton mari dort au salon, toi dans la chambre, ici là, vous êtes là. Yako yako nalala mchumba ya ndani wewe msalon. Mais dans cette condition là, sasa mwile ali comme il y a Saint-Saint, comme c'est la bénédiction, je dois manger. J'ai mangé. Moi, je ne peux pas t'interdire. On interdit à personne de ne pas manger la Sainte. Si vous connaissez que vous êtes dans cette condition-là, ou bien tu reconnais qu'il y a quelqu'un avec qui tu ne te parles pas qui est dans les quartiers, sors, il y a les unités, tu appelles, tu demandes pardon, tu viens, tu manges. Si cette sœur-là avec qui tu ne te parles pas, elle est ici, dis au diacre de te faire sortir un frère, vous sortez, vous arrangez. S'il y a un frère avec qui vous n'êtes pas, oui je termine frère, avec qui vous n'êtes pas en ordre, sors seulement. Manger ce pain, c'est une grande bénédiction. Maintenant, toi, tu veux rater cette bénédiction à cause du pardon seulement. Tu veux rater cette grande bénédiction à cause du pardon seulement. À cause de ça, tu n'as pas compris. Verset 28. Que chacun donc. Ici, Semer a bien interprété ça. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même. Vous avez entendu? Que chacun donc s'examine. On n'a pas dit de s'examiner tout court. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. On ne s'approche pas n'importe comment. Considère comment est ta vie. Si tu sais quelqu'un, tu ne te parles pas, appelle-le dehors. Dehors, c'est là-bas. Vous arrangez, tu viens, tu manges. C'est une honte. Tu ne manges pas les pains ici, ni aya. C'est une honte si tu ne manges pas. Mais si tu le manges aussi indignement, c'est un jugement. Ça, c'est l'équilibre. Ne pas le manger, c'est mal. Le manger indignement, c'est mal. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Sors seulement, tu appelles. Quand mon mambo n'a mis, je suis là. Quand mon mambo n'a, je suis, ça coûte, on arrange et puis on mange. C'est ça.
Donc il faut avoir une attitude lorsqu'on s'approche de la table. C'est très important. Je ne vous transmets pas la peur. Mais je suis ce que Paul a dit dans Philippiens 4, verset 9. C'est que vous avez appris de moi. Entendu de moi. Pratiquez-les. Et le Dieu de paix sera avec vous. Et pour la Sainte Seine, Paul nous apprend ceci. Examinez-vous sérieusement vous-même. Manger ce pain dans la prière. Je ne peux pas comprendre. Tu es venu dans l'église sobre. Mais tu en sors ivre. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tu t'enivres dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas correct. Bois selon ta quantité. Il ne faut pas aussi sucer. Il ne faut pas aussi s'enivrer. Soyez au milieu. Bois modérément. Kama gorgé moi ndio nakubambaka c'est bon. Kama ni 2 c'est bon. Kama ni 3 c'est bon. Mais ne t'enivrez pas. Ne vous enivrez pas du vin. Ainsi dit le Seigneur par l'écriture. C'est la débauche. Buvez modérément. Mais il ne faut pas sucer. Sucer aussi c'est mal. Parce que le Seigneur avait dit buvez-en tous. Il n'a pas dit sucez-en tous. Ne vous enivrez pas. Ne viens pas chercher le gros morceau. Il faut ni gibber. Sois dans la prière pendant ce temps-là. C'est très important. Et nous voulons que l'Église puisse comprendre cela. Si tu n'es pas baptisé au nom du Seigneur Jésus, tu n'as pas le droit de manger. Ces pains et pour ceux qui sont baptisés au nom de Jésus-Christ et qui ont arrangé leur vie avec Christ et les gens. Pas que les gens ont peur de manger. Ne mangez pas, vous ratez les bénédictions. Si vous mangez indignement, c'est votre affaire. Donc soyez en prière et mangez cela. Et le Dieu de paix, Paul a dit, il sera avec vous. Que Dieu vous bénisse.